Bonjour tout le monde, Chloé de Can Athlétique. On se retrouve pour une troisième semaine. J'espère que les circuits 1 et 2 se sont bien passés. Cette semaine, on va avoir 5 exercices. Le numéro 1, les cavaletti. Le numéro 2, le assis groupé avec debout vers l'arrière. Le numéro 3, les déplacements latéraux. Numéro 4, ça va être pivot avec les pattes avant fixes. Et le numéro 5, ça va être la figure 8 entre les jambes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook, compte Instagram ou notre chaîne YouTube. C'est avec plaisir que je vais vous répondre. Cavaletti, exercice de proprioception, mais aussi permettant de travailler le cardio de votre chien. Cet exercice est souvent pratiqué, mais pas forcément de la bonne manière. Première chose à savoir, la hauteur des barres devrait être maximum à la hauteur du tarse de votre chien si celui-ci est avancé. Si c'est la première fois que votre chien exerce des cavaletti, la barre devrait être au sol. De plus, l'espace entre chaque barre devrait, pour commencer, être à la hauteur au garrot de votre chien. Ceci est son amplitude de mouvement naturelle au trot pour pouvoir aller chercher le travail. Donc, comme j'ai dit, le cavaletti doit toujours se faire pratiquer au trot pour une amplitude de travail optimum et travailler en cardio. Donc, Maple qui fait 18 pouces, l'espace entre les cavaletti devrait être au minimum de 18 pouces et je vous dirais présentement maximum 21, dépendant de comment elle est capable d'aller écarter. Ici, au ralenti, je vous montre ce qu'on cherche comme mouvement, c'est-à-dire que les deux pattes du même côté viennent se rejoindre dans une case, exactement comme ça, et qu'elles viennent se lever en diagonale. Le assis groupé debout vers l'arrière reculé est un exercice qui nous permet de travailler la stabilité des pattes avant et donc des épaules, mais surtout d'aller chercher à activer les muscles fessiers ainsi que les quadriceps quand le chien recule. C'est important qu'il recule de manière simultanée. Ce que je fais, c'est qu'avec ma position de corps, je débalance la tête de mon chien pour que celle-ci envoie un mouvement dans la colonne vertébrale, ne laissant pas le choix au chien de sortir ses pattes de la cible. Par contre, j'attends que le chien se soit remis dans une position debout neutre avec la colonne droite pour pouvoir lui redemander un assis vers l'avant. Ce n'est pas obligatoire de monter sur la surface pour un assis groupé, ça doit être retourné vers l'avant de la surface, mais moi je trouve ça plus facile pour le chien de comprendre de mettre ses pattes avant dessus. C'est un critère un peu plus haut. Après, on peut monter dans difficulté en mettant de l'instabilité. Puis comme vous voyez, moi aussi mes chiens des fois c'est pas parfait, puis ils font des petites erreurs comme Jay qui a les pattes qui débordent. Pour augmenter la difficulté de cet exercice, on a plusieurs options. Soit mettre un coussin instable sous les pattes avant, soit mettre un obstacle beaucoup plus haut, ou aussi à demander un rythme plus rapide entre les répétitions. Les déplacements latéraux à plat, pour commencer, sont des exercices qui permettent de travailler l'abduction et l'adduction des membres antérieurs et des membres pelviens. Comment je fonctionne? Je fonctionne avec un principe de cible pour que le chien se déplace de côté et aille chercher avec les pattes du même bord. C'est un exercice qui est plus difficile pour la plupart des chiens car ce n'est pas un mouvement naturel qu'on leur demande de faire. Donc, des fois, ils ont besoin un petit peu de soutien. Comme ici, j'empêche les postérieurs de Maple de partir plus vite que ses antérieurs et je la déplace avec ma pression corporelle. Super. Vous pouvez aussi, si les chiens sont sensibles à la pression, prendre aussi une barre juste pour faire comme je le fais ici, mettre une barrière sans être penché dans leur bulle. 5 pas latéraux équivaut à peu près à 3 pieds. Fait que ce que je ferai, c'est faire 3 pieds d'un sens, 3 pieds de l'autre, 5 fois. Ceci équivaut à un set.
Le pivot avec les pattes avant fixes nous permet d'aller chercher la stabilité des épaules et d'aller travailler l'adduction-adduction avec un peu plus de poids sur les postérieurs pour aller chercher la contraction des muscles fessiers. C'est important de travailler autant à droite qu'à gauche. C'est pour ça que je vous demande de le faire en alterné. Si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, vous allez voir, j'ai utilisé un mini canine Fitbone pour J, mais vous pouvez utiliser toute autre cible qui peut être instable ou légèrement plus haute. J'ai utilisé différentes techniques pour faire tourner mes pulls sur son pivot. D'abord, de se mettre à sa place, à son pied. C'est un ordre qu'elle connaît. Fait que je fais juste changer ma position, puis elle vient tout de suite juste bouger ses postérieurs. Ou j'ai aussi utilisé un leurre, donc ma gâterie. Et je mettais sa tête juste au niveau de son épaule, ce qui engendre une torsion de la colonne et donc un déplacement. Puis je l'ai encouragé dans ce mouvement-là. Pour ce qui est des obstacles, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que la hauteur ne devrait jamais être plus haute que le tarse. Fait que le tarse, c'est la petite pointe au niveau de sa patte arrière que vous voyez dépasser. C'est vraiment important, sinon ça vient mettre une hyper extension dans cette articulation-là et trop de poids dans ce cas-là sur les postérieurs. Le 8 entre les jambes est un exercice de flexibilité de colonne et de souplesse, ainsi que d'adduction et d'adduction des postérieurs et des antérieurs, excusez-moi. C'est important lorsque vous le travaillez de le faire à différentes vitesses pour pouvoir aller activer les muscles différemment, mais surtout que le chien exécute le mouvement comme il faut. Pour complexifier, première chose, resserrez vos jambes. Le chien doit alors pouvoir s'enrouler plus serré autour de votre jambe pour aller chercher une meilleure flexibilité de sa colonne. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez mettre un objet, du matériel entre vos jambes pour créer de la complexité, que ce soit un matériel stable ou instable. J'espère que vous avez apprécié ce circuit 3. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir nos vidéos en premier. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.